Pourquoi vous dites ça? J'ai été assez stupide pour craquer pour un de mes anciens collègues au travail, qui voulait seulement jouer avec moi. Notre société a réduit les effectifs et on s'est fait virer. Il a retrouvé un emploi, et je n'ai trouvé que des emplois temporaires depuis. Ça a dû être difficile pour vous, non? Oh oui, c'était un moment très difficile. C'est pour ça que, quand Léonel m'a offert le travail, j'ai accepté immédiatement. C'est une belle opportunité de travailler avec vous. Et d'apprendre autant en si peu de temps. Écoutez, je suis content que vous travailliez avec moi. Si on regarde bien, on est dans la même position. Je refais ma vie après une période très difficile, un peu comme vous. Je n'arrive pas à le croire. Vous êtes un homme riche qui a réussi et un homme de pouvoir. Et... Oui, vous avez raison. Je suis riche et puissant, mais disons que ce n'est pas la même chose en amour. J'ai tout ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas enrichissant. Au contraire, ça me fait sentir encore plus seul. je n'y aurais jamais pensé, honnêtement. Je vais vous dire une chose. Vous devez savoir que... tant que vous travaillerez avec moi, vous serez protégé. Et je prendrai soin de vous. Et vous serez bien entouré. Personne ne vous fera du mal. C'est si bon d'entendre ces paroles. Merci, Gonzalo. Non. Merci à vous. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. Je t'aime. Mon amour! Mauricio! Bravo, tu as entendu? Je t'aime. Oui, je t'aime! Soy el que navega contra el viento. Dime que no, perdemos los dos si te vas. ¿A que no me dejas? ¿A que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta? ¿A que no? ¿A que no me dejas? ¿A qué hago que recuerdes y que aprendas a habitar? ¿Y a que no me dejas? ¿Y a qué hago que se caigan las murallas de tu vera? ¿A que te beso y te entregas sin que ni siquiera te des cuenta? No importa porque ya hemos perdido los dos.
a que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas. Prends du passé et on le laisse derrière nous. Chaque fois, tu es dans cet état parce qu'on parle de ta sœur. C'est pas très facile de me dire qu'elle a été dans un hôpital psychiatrique pendant tout ce temps. Imagine tout ce qu'elle a dû traverser. Et nous, on est libre de faire exactement tout ce que l'on souhaite. Elle va bientôt sortir et elle sera avec nous. Elle pourra être avec toi et il n'y aura plus de problème. J'espère. J'attends ce moment depuis si longtemps. Tu sais, je ne parle pas beaucoup d'elle, mais elle me manque. Je sais, mon amour. Waouh, tu as vu l'étoile de mer? Elle représente l'amour éternel, maman. Oui, mon amour, et aussi l'amour inconditionnel. Écoute, Valentina, je suis très fière de toi. Tu as très bien nagé et tu as mis la tête sous l'eau. Oui, parce que Mauricio m'a appris. Tu es un très bon professeur, Mauricio. Qui est-ce qui t'a appris? Adriane. C'est qui Adriane? Un très bon ami. Oui, c'est un très bon ami, mon amour. Je te parlerai de lui un jour, quand tu seras plus grande. C'est un ami qui a une place très spéciale dans nos vies. Tu es encore trop petite pour cette histoire. Non, je suis pas petite, je suis grande. Oui, tu es très grande. Regarde, je vais te montrer. Fais voir. Qu'a dit le docteur? Que lorsque Julieta a su que c'était bientôt fini, elle a eu une réaction positive et elle a coopéré. Le médecin pense qu'elle est presque guérie. Je suis si contente pour elle et pour toi. Elle va bientôt partir de l'hôpital. Je veux être présent pour elle quand elle en sortira. J'aimerais aller à Mexico demain avec toi, comme on en a déjà parlé. Bien sûr que je viendrai, mon amour. Depuis que tu m'as annoncé la date de sa sortie, j'ai pris mes dispositions. Il n'y a pas de problème pour mon travail et on part demain. Merci, mon amour, merci. Je vais appeler Rafa et lui dire qu'on parle demain. Et je vais lui donner le téléphone de Jaime au cas où il ait besoin de m'appeler. On va loger chez Jaime et Gisela, mais comment on s'organisera quand Julieta sortira? On ira à l'hôtel et dès qu'elle aura son passeport, on reviendra tous les trois ici. Génial.
qu'a dit Adrian? Vous auriez dû Me laisser lui parler. Vous savez que vous avez perdu ce privilège, mais il arrivera bientôt. Vous ne savez pas combien de fois j'ai rêvé de ce moment. Écouter sa voix, l'embrasser, lui dire que je l'aime. Vous le ferez bientôt, mais partir d'ici ne signifie pas l'arrêt de la thérapie. Non. Vous ne devez pas arrêter l'aide médicale, Rulieta. Vous ne devez pas vous relâcher et vous faire hospitaliser de nouveau. Non, docteur, non. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas revenir ici. Je vais tout faire, absolument tout, pour rester avec mon frère. J'ai vraiment hâte d'aller en Espagne avec lui et de pouvoir recommencer une vie ensemble. Enfin, t'as besoin de tout ce temps pour aller chez le médecin. Je suis nerveuse. On essaie depuis 4 ans d'avoir un enfant et on n'y arrive pas. La fécondation in vitro est ma dernière chance. Qu'est-ce qu'on fera si le médecin me dit que ça n'a pas marché? Et qu'est-ce qui va arriver à mon portefeuille s'il dit qu'on doit recommencer? Si ça n'a pas marché, tu vas devoir trouver l'argent pour en refaire une. On a encore une chance pour la fécondation in vitro. Nouria, je suis sérieux, tu sais combien ça coûte d'avoir un enfant? Oui, une fortune. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai payé, alors n'agis pas comme une victime. Ce n'est pas ma faute si l'investissement pour mon papa, il y a 4 ans environ, a été un échec total. Ah. Arrête de me le rappeler. C'est ça. Tu crois que je me souviens pas tous les jours de cet investissement? J'arrive tous les jours à l'hôtel comme un simple employé, au lieu d'être le conseiller financier de ton père. Mon papa a perdu confiance en toi et ne t'a pas viré parce que tu es mon mari. Alors sois reconnaissant d'avoir un travail au moins. Mais, chérie, ça pourrait changer. Si tu donnais un petit-fils à mon père, c'est pour ça qu'on doit essayer coûte que coûte. Chérie, tu sais qu'on essaie depuis 4 ans et je suis fatigué. Chérie, arrête de te plaindre et allons-y. Allons-y, allez. Mauricio, pourquoi tu ne veux pas parler en public? J'aime pas ça. Dis-moi des mots, tu peux le faire. Oui, Mauricio, tu peux le faire. Pourquoi tu ne veux pas? Tu t'en sors bien. Pourquoi est-ce que tu es gêné, mon amour? C'est vrai, maman. Si tu t'entraînes tous les jours, les gens te comprendront de mieux en mieux et ils ne se moqueront plus de toi. Il ne faut pas que tu fasses attention à eux. On est si heureux quand on entend le son de ta voix. Pas vrai, chérie? Oh oui, on adore t'entendre parler. Mauricio, promets-nous que tu vas essayer. Promis? C'est la meilleure décision? Monsieur Gonzalo, vous avez pratiquement tout perdu dans l'investissement que vous avez fait il y a 4 ans et vous n'avez pas pu finir de réaliser vos idées pour l'hôtel Chetumal. Et même si Déborah fait du très bon travail avec la publicité et la communication, l'hôtel reste sur la liste rouge. Oui, mais comment je peux vous expliquer que je déteste perdre et que je n'aime pas abandonner? Vous avez le dernier mot. Mais en tant que directeur financier, ma recommandation est de le vendre et de changer la catégorie de l'hôtel et de ne pas rester avec les 5 étoiles comme vous le voulez. Si l'hôtel appartenait au groupe de Monsieur Alfonso, je l'aurais déjà vendu il y a très longtemps. Très bien, très bien. Je vais le mettre en vente, Renato. Merci pour la recommandation. De rien. Excusez-moi. Si tu vends l'hôtel, je vais perdre mon travail et la stabilité et me retrouver sans le sou. Non, 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 c'est pas vrai. Je vais trouver un moyen pour arranger la situation.
J'espère que tu trouveras la bonne solution pour moi, Gonzalo. Si quelque chose t'arrivait, je serais dans une situation très délicate. Tes filles hériteront de tout ça et ça ne me semble pas juste. Après tout ce temps que j'ai passé à tes côtés, à Non. t'aimer... Tu as absolument raison. Ce ne serait pas juste, mais ne t'inquiète pas. Dès que je vendrai l'hôtel à Chetumal, je t'en donnerai un pourcentage que je mettrai sur un compte et tu seras en sécurité. Tant que tu restes avec moi, tu ne manqueras de rien et tu continueras de vivre comme une reine. Tu fais quoi? Je veux te montrer ma gratitude envers toi. Merci de prendre soin de moi. Mon amour. Ah, mon amour, je suis si contente que tu sois rentrée. C'est pour toi. J'espère que tu vas l'aimer. Ah, je l'adore, merci beaucoup. Ah, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Je suis resté longtemps à Mexico. Oui, tu as de plus en plus de patients. Tu es devenue une éminence dans le monde des implants auditifs. Et je suis amoureux d'une femme qui habite à Puerto Esperanza. Mais, mon amour, je ne veux pas continuer ainsi. Comment ça? Inès, nous ne pourrons pas nous marier parce que Gonzalo ne divorcera pas. Non. Mais il ne nous empêchera pas d'être ensemble. Je veux que tu viennes vivre avec moi à Mexico. Ah, non, mais je... Et Paulina et mes petits-enfants, Ma chérie, Paulina a sa vie avec ses enfants. Elle travaille avec Alfonso et Karen à l'hôtel. Et elle est très heureuse de travailler sur le rêve de Camilo. Alors, tu pourrais vivre avec moi en ville et venir ici une fois par mois pour tes filles et tes petits-enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, mon amour, j'adorerais, mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi te Mon dire. amour, je te demande juste d'y réfléchir. Oui? Je ne veux plus qu'on soit séparés. Je te promets que je vais y réfléchir. Tu sais que si j'étais seule, je n'hésiterais pas une seule seconde. Ce sont mes filles et mes petits-enfants qui me font rester ici. Tes filles vivent leur propre vie. Tu ne les abandonnes pas, Inès. Tu ne vivras seulement plus près d'elles, c'est tout. Je crois qu'il est temps pour nous de vivre notre vie. Non? Je crois, oui. Docteur, avez-vous un diagnostic pour mon épouse? Je commence à désespérer. La perte de mémoire de Raquel et ses moments de confusion ont empiré durant ces derniers mois. Monsieur Alfonso, j'en ai parlé à des collègues et nous en sommes arrivés à la même conclusion. Votre épouse souffre d'Alzheimer. Alzheimer. J'en ai entendu parler, mais... je ne connais pas très bien cette maladie. C'est une maladie cérébrale qui crée des problèmes de mémoire, des gènes dans le processus de réflexion et de comportement. Dites-moi ce que nous devons faire. Quel est le traitement? Comment elle sera guérie? Malheureusement, il n'y a pas de traitement pour cette maladie dégénérative. La maladie d'Alzheimer est progressive et Madame Raquel perdra ses facultés petit à petit. Un jour, elle vous reconnaîtra et un jour, non. Je suis vraiment désolé d'établir ce diagnostic. Comment Valentina a-t-elle entendu parler d'Adriane? Mauricio a dit qu'Adriane lui a appris à mettre la tête sous l'eau et Valentina a demandé qui était Adriane. J'ai déjà pris la décision de lui dire qui était son papa, mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Je crois que oui, Paulina. Valentina est très intelligente et vive d'esprit, elle comprendra. Oui, c'est vrai. Je sais, Gaston, mais pour elle, Camilo est son papa. Oui. Je pense que vous devriez lui raconter une histoire. Vous pourriez dire que c'est un conte de princesse avec de la magie. Et lui expliquer qu'avoir deux papas est un très beau cadeau. C'est une très bonne idée. C'est une excellente idée. Merci, Gaston. C'est ce que je vais faire. Demain soir, après l'inauguration de l'hôtel Playa Alta, je vais raconter à Valentina le mythe de Poséidon et de l'étoile de mer. S'il vous plaît, docteur, dites-moi si la fécondation a marché ou non. Oui, Noria, ça a marché. Vous avez 2 œufs fertilisés dans votre utérus.
C'est vrai? Ça veut dire qu'on aura des jumeaux? Pour le moment, oui. Mais il y a eu beaucoup de cas où un seul œuf reste en place. Alors ne vous habituez pas trop à l'idée de jumeaux. Mais une chose est sûre, vous êtes enceinte. Ah, c'est pas grave, au moins on en a un. Ah, c'est génial, vous n'avez pas idée de ce que ça signifie pour nous, docteur. On est heureux tant qu'un bébé va bien. Oh mon amour.